Moi, je m'appelle Prince Bassoma. Je suis jeune de Congo Unite, une trentaine d'années. Je suis licencié en sciences économiques. Je suis intéressé par l'économie, l'entrepreneuriat, le cinéma, une bonne vie, une meilleure vie de notre population en particulier, mais aussi du monde entier en général. En fait, il faut dire que la vision, le but, les objectifs du Congo Unite m'a beaucoup séduit. Prévenir et guérir les cycles de violence, des guerres, des multiples guerres qui se sont passées en RDC était pour moi une vision noble et très importante. C'est pour cela que je me suis dit je dois me lier, je dois me donner à fond pour rejoindre ces mouvements, afin aussi de participer, d'apporter ma pierre à cet édifice qui est d'aider à permettre à ce que le Congo, à travers les jeunes de 18 à 35 ans, qui se liguent comme un seul homme pour amener une paix durable, un développement qui va suivre exactement dans ces grands pays. En fait, mon expérience avec Congo Unite est très riche. Je peux dire très riche parce que ça commence depuis juillet 2014, bon, bien avant parce qu'il y a eu les préparatifs. Et dans ces préparatifs, j'ai beaucoup joué. J'ai joué vraiment un rôle capital parce que j'étais à l'administration et à la logistique de ces préparatifs. Et j'ai beaucoup joué pendant la conférence, par exemple, j'ai été comme la plaque tournante ou qu'on peut appeler la tour contrôle de la conférence. Et cela m'a donné un peu plus d'expérience et d'envie pour servir ces mouvements pour un Congo meilleur. Alors, pendant tout ce temps, j'ai été dans le cercle, je peux dire, qui a fait à ce que aujourd'hui Congo Unite veut préparer une nouvelle conférence. C'est-à-dire, pendant tout ce temps, j'étais dans les cercles de décision de ce mouvement. J'ai vraiment eu beaucoup de souvenirs, surtout pendant la conférence, à voir les jeunes de tous les pays réunis ensemble. Comme un seul homme, et toutes les activités, vous voyez la joie, les sourires qui pouvaient découler des visages de tous les jeunes Congolais, tous les futurs leaders du Congo. C'était merveilleux pour moi. Comme je l'ai dit bien avant, vous voyez, il y a eu beaucoup de souvenirs. Je crois tous les conférenciers qui ont été à Bouhimba, précisément à Goma, savent de quoi je peux ressentir. Il y a eu cette chaleur, cet engouement, cette union des jeunes où on ne savait plus, on n'avait plus de tribus à ce moment-là, on n'avait plus de religion, on a vu des musulmans, on a vu des catholiques, on a vu toutes sortes de religions, toutes sortes de tribus. On était à ce moment-là congolais. C'est ce qui me manque, ça. Ça me manque. J'ai envie encore de retrouver cette chaleur-là, cette union que les jeunes ont démontré pendant la conférence passée. Donc, ça me manque beaucoup. J'ai vraiment envie, j'ai hâte de retrouver ce genre d'initiative, ce genre d'union, de force qui pouvaient jaillir des jeunes pendant cette conférence. Oui, je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire pourquoi? Nous avons d'abord un pays qui, depuis ce temps-là, traverse une situation qui n'est pas aussi, on peut dire, non préoccupante, mais c'est toujours une situation un peu calamiteuse, où nous nous rapprochons par exemple des élections, de notre troisième élection de notre pays, où on a eu au moins un retard de 2 ans. Ça commence à chauffer les têtes des gens. Et nous savons que les jeunes, souvent, ont été toujours impliqués ou soit ont été toujours amenés à faire des choses par les décideurs. Alors, on s'est dit, bon, c'est le moment. C'est un moment propice où
on doit encore rappeler aux jeunes, ou soit prendre encore les acquis, pérenniser les acquis de la conférence passée, les rappeler, mais aussi de donner une nouvelle orientation, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives qui va permettre à ce que les jeunes puissent savoir que c'est le moment, il faut que je change, il faut que je bannisse toutes sortes de violences, mais aussi se donner, c'est le leader de demain, il doit se donner à fond pour essayer de voir comment on peut changer et jouer ce pays et espérer que l'avenir de nos enfants, l'avenir de nous-mêmes sera meilleur demain. Normalement, pendant nos conférences, nous en avons fait déjà une. Nous avons vu comment les jeunes s'impliquent. C'est-à-dire, pourquoi moi je crois à cette jeunesse. Je vis cette jeunesse qui s'est donnée, cette jeunesse qui s'est donnée pleinement pour cette conférence, à donner des idées. Vous sentez que les jeunes aiment ce pays, que les jeunes se donnent à fond, que cette jeunesse, si elle est vraiment encadrée, si elle est comme nous le voulons comme mission, inspirée, connectée et équipée, il peut faire le meilleur demain. La jeunesse aujourd'hui congolaise prend une grande, comment je peux dire, à terme d'histogramme, il prend une grande part de cette population aux environs de 35%. Ce qui veut dire que cette jeunesse, si elle est vraiment équipée, si elle est connectée et inspirée, demain, ils peuvent faire le meilleur. Je crois en eux parce qu'ils ont encore la vigueur. Ils ont encore une longue vie devant eux. Ils ont encore cet avis de faire mieux. Et alors, c'est le moment de croire à cette jeunesse. C'est le moment de donner le nécessaire pour que demain, ils puissent donner ce dont le pays attend d'eux. Ce que je peux dire à tout le monde, c'est quoi? Je vais parler du Congolais d'abord lui-même. Quand je parle du Congolais, c'est tout celui qui aime ce Congo, c'est lui qui est né dans ce pays. Je vais parler à tous les amis du Congo, ceux qui croient vraiment à l'espoir que ce Congo peut se reconstruire et être un grand pays au centre de l'Afrique. Je crois aussi aux organisations internationales, nationales, interrégionales, que c'est le moment. Ils peuvent croire à cette jeunesse. Vous avez donné beaucoup d'efforts pour que ce pays puisse retrouver la paix. C'est le moment de croire à cette jeunesse. Si vous pouvez aider, tant soit peu, tout ce que vous pouvez trouver, financièrement, je ne sais pas, matériellement, ou c'est pas spirituellement pour les religieux, venez. C'est le moment d'aider cette jeunesse. C'est le moment d'apporter votre pierre pour que nous puissions construire un grand édifice. On a toujours dit, quelqu'un l'a dit, l'Afrique a la forme d'un revolver. Mais la gâchette se trouve en RDC. Voilà ce qui veut dire, si vous croyez que cette jeunesse, parce que moi j'y crois, que cette jeunesse peut changer les choses, c'est le moment de venir les inspirer, de venir les connecter, de venir les équiper, de telle sorte que demain, vous puissiez voir cet même espoir que vous avez placé à ces enfants se pérenniser ou se envahir toute l'Afrique. Ce qui va permettre à ce que nous, nos enfants, ne puissent plus aller périr dans la mer, ne puissent plus aller chercher le meilleur ailleurs, les meilleurs qu'ils peuvent trouver ici. Je vous appelle, vous, Congolais, de l'extérieur, comme ceux qui sont dans les pays, vous, les amis du Congo, d'aider ces jeunes à devenir des vrais leaders de cette nation.